Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les modes impersonnels. Objectif, être capable d'identifier et d'utiliser correctement les modes impersonnels du français. C'est parti. Le mode d'un verbe, qu'est-ce que c'est? L'origine du mot mode vient du latin modus, qui signifie manière. Le mode, c'est donc la façon dont on va exprimer l'action dite par le verbe. Il répond à la question comment est faite l'action. Quels sont les différents modes? Vous avez les modes personnels, indicatifs, subjonctifs, impératifs, conditionnels, et vous avez les modes impersonnels, l'impératif, le participe passé, présent, ainsi que le gérondif. Voici deux exemples. Manger des pommes, c'est important. En mangeant une pomme, Camélia s'est mordue. Ici, l'action est celle de manger, mais elle est utilisée d'une manière différente dans ces deux phrases. On utilise donc deux modes différents. Sachez qu'un verbe à un mode personnel varie en personne. Il peut être à la première, deuxième ou troisième personne du singulier ou du pluriel. Contrairement donc aux verbes qui ont un mode non personnel, donc impersonnel ici, il ne varie pas en personne. Il n'a pas de sujet spécifique, le sujet ici est indéterminé. Le mode infinitif. L'infinitif est invariable. C'est un verbe qui n'est pas conjugué avec les pronoms personnels. Les infinitifs se classent en trois groupes. Vous avez le premier, deuxième et troisième groupe. Ils comportent deux temps, infinitif présent et infinitif passé. Ils peuvent être aussi fonction dans une phrase, c'est-à-dire sujet, attribut du sujet, COD, COI, complément du nom ou encore complément circonstanciel. Voici quelques exemples. Il sait lire. Ici, lire est bien le COD du verbe savoir. Il sait quoi? Il sait lire. Elle préfère lire. Ici, pareil, lire est COD de préfère. Elle préfère quoi? Elle préfère lire. Savoir lire est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Savoir lire. Donc ici, c'est bien mon sujet. Manger est une nécessité. Qu'est-ce qui est une nécessité? C'est bien manger. Manger est bien sujet du verbe est. On remarque ici que nos verbes ont la fonction de COD ou encore de sujet, mais pas seulement, ils peuvent être aussi employés comme un nom commun. Son savoir est immense, son pouvoir aussi. Ici, nous voyons bien que nos deux verbes, savoir et pouvoir, sont précédés de son, qui est un déterminant, donc ils sont employés comme des noms communs. Ils peuvent être aussi précédés d'une préposition. Alors attention, quand vous avez une préposition, à bien faire attention à mettre votre verbe qui va venir suivre cette préposition à l'infinitif. Par exemple, il est là que pour m'ennuyer. Pour est une préposition. Automatiquement, mon verbe qui va venir suivre juste après sera à l'infinitif. Il s'en va sans s'excuser. Sans préposition, donc mon verbe s'excuser ici sera un ER, donc à l'infinitif. Ils peuvent être aussi attributs du sujet, crier n'est pas parler, ici parler est bien attribut de crier, ou encore complément circonstanciel, avant de se coucher on se brosse les dents. On se brosse les dents quand? Avant de se coucher. Se coucher est bien le complément circonstanciel de temps. Faites attention, effectivement, là aussi, quand vous avez deux verbes qui se suivent. Le deuxième, le second, est bien à l'infinitif. Il voudrait aller, donc aller, je le mets bien à l'infinitif en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, la règle dit que quand deux verbes se suivent, le second est aussi à l'infinitif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on utilise l'infinitif, on donne au verbe une valeur autre que celle du noyau de la phrase. Le mode participe. Alors, nous allons voir le participe passé. La forme non conjuguée ici du verbe. L'action ici est terminée, tout simplement. Il est variable. Il faut donc respecter les règles d'accord. Donc, une limonade bu, B-U-E, son travail fini. Donc, nous avons bien accordé limonade avec bu et travail avec le verbe finir. On utilise le participe passé dans deux cas. Pour former les temps composés, voici quelques exemples. Raconter dans ma phrase ici se transformera en avons raconté, c'est bien un verbe qui est composé. Raconter une histoire, nous avons raconté une histoire. Je vous donne un autre exemple, finir son travail. Elle a fini son travail. Donc là, effectivement, vous avez l'auxiliaire suivi du verbe, donc c'est bien un temps composé. Elle a fini. Être sage, tu as été sage.
Par exemple aussi avec avoir faim, vous avez eu faim. Donc là, je vous donne à chaque fois des exemples de verbes donc qui sont à l'infinitif et que j'ai transformé tout simplement en temps composé. Donc le participe passé me permet bien de former des temps composés, mais pas seulement. Il permet aussi de former des adjectifs. Donc par exemple, raconter une histoire racontée. Finir son travail, un travail fini. Boire une limonade bue. Mettre la table mise. Donc là, il faut bien faire attention à l'accord, effectivement, en genre et en nombre. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand mon verbe est ici transformé en adjectif, eh bien, il va se comporter comme un adjectif, c'est-à-dire que je vais accorder en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Le mode participe présent, c'est un dérivé verbal, il est invariable, il exprime une action, il a toujours un complément après lui, donc COD, COI, encore CC, complément circonstanciel, il se terminera, donc là il faut faire bien attention, par en, ANT, il n'a pas de préposition. Donc attention, il se termine par en et juste avant, vous n'avez pas de préposition. Par exemple, épuisant son énergie, elle se fatiguait vite. Alors, épuisant ici, il se termine bien mon verbe en ANT et puis je n'ai pas de préposition juste avant mon verbe. Voici comment on va tout simplement construire ce participe présent. Alors, c'est très simple, nous allons prendre le radical du verbe conjugué à la première personne du pluriel, donc qui est nous, au présent de l'indicatif, auquel on va rajouter donc notre terminaison ANT. Voilà comment il se construit. Voici un exemple avec le verbe aller. Nous allons, c'est bien première personne du pluriel, nous, donc au présent qui est conjugué, donc au présent de l'indicatif. Et donc je vais rajouter ANT à la fin. Donc je prends le radical al, A2L, c'est mon radical. Si je viens, hop, raccrocher ma terminaison ANT à la fin, ça me donne allant, donc qui devient mon participe présent. Bien sûr qu'il y a des exceptions, il faut toujours faire attention avec le verbe, par exemple, être, vous avez étant, et pour le verbe avoir, vous avez ayant. Alors attention ici à bien faire attention donc à la prononciation. Alors, voici quelques exemples. Ayant peur de rentrer seule, elle lui a demandé de l'accompagner. Donc, ayant peur de rentrer seule, elle lui demande de l'accompagner. Ou encore, prenant son imperméable, il est parti. Ici, nous n'avons pas de sujet. Nos verbes se terminent bien en ANT. Nous sommes bien dans un mode impersonnel. Le gérondif, eh bien le gérondif, lui, on va l'utiliser pour parler de deux actions qui se passent en même temps. Ce sont deux actions qui sont tout simplement en train de se produire de manière simultanée. Alors, il faut savoir que la même personne ici est le sujet, c'est-à-dire que c'est toujours la même personne qui exécute l'action qui est en train de se passer. Et là, il faut faire attention parce qu'il est précédé d'une préposition en. Alors, voici quelques exemples. En dînant, nous écoutons la radio. Elle a maigri en faisant du sport. Donc, vous avez bien votre préposition en et votre verbe qui est donc au participe présent. Donc, voilà, je vous donne la construction du gérondif. Donc, en fait, c'est en, la préposition, suivie de notre participe présent. Donc c'est très simple, je vous donne un exemple, toujours avec le verbe aller, on va le reprendre. Donc aller nous donne nous allons, donc à la première personne du pluriel, conjugué au présent de l'indicatif. On prend le radical al, A2L, on vient rattacher notre terminaison ANT, c'est effectivement comme ça que nous avons formé notre participe présent. Eh bien c'est très simple, pour avoir le gérondif, je vais rajouter ma préposition en, en allant. Voici un autre exemple avec le verbe venir. Nous venons, donc radical VEN, vent, on rajoute ANT, la terminaison, venant, et puis donc ça me donne en venant si je veux avoir mon gérondif. Voici d'autres exemples. Vous téléphonez en roulant. Vous travaillez en chantant.
Ici, on remarque que c'est la même personne qui est en train d'exécuter les deux actions en même temps. C'est-à-dire que dans le premier exemple, vous téléphonez en roulant, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de rouler dans votre voiture, eh bien vous êtes en train de téléphoner en même temps. Ce sont deux actions qui sont faites par la même personne. Pareil pour vous travailler en chantant, c'est une personne qui est en train de travailler et pendant qu'elle est en train de travailler, elle chante en même temps. Elle est en train d'effectuer deux actions en même temps et c'est la même personne qui exécute cette action. Alors attention à bien faire attention au gérondif et au participe présent. Donc sachez que le gérondif, on rajoute la préposition en suivie du participe présent. Contrairement au participe présent, là, nous n'avons pas de préposition qui précède donc le verbe au participe présent. Je vous donne deux exemples parce qu'il faut faire attention quand on exprime gérondif ou participe présent. Surtout quand c'est deux actions qui sont en train d'être effectuées de manière simultanée, les deux phrases s'expriment de deux sens différents. C'est-à-dire, je vois mon ami en descendant par l'escalier, je vois mon ami descendant par l'escalier. Donc dans la première phrase, dans mon gérondif, je vois mon ami en descendant par l'escalier. Ici, le sujet c'est je. Qui est-ce qui donc est en train de descendre l'escalier? C'est bien moi. C'est moi qui suis en train de descendre l'escalier, donc c'est l'action que je suis en train de faire. Et la deuxième aussi action est que quand je descends l'escalier, je suis en train d'apercevoir, donc je vois mon ami. Donc c'est moi, c'est je qui descend l'escalier et qui regarde mon ami. Dans le participe présent, je vois mon ami descendre par l'escalier. Ici, le sujet, c'est mon ami. C'est moi qui suis en train d'apercevoir mon ami qui descend par l'escalier. Donc, qui est-ce qui est en train de descendre l'escalier ici? C'est mon ami, effectivement. C'est mon ami qui est en train de descendre l'escalier. Ce n'est pas moi. Parce que vous n'avez pas la préposition en juste avant. Et nous sommes donc en présence d'un participe présent. Ici, mon ami est donc complément du verbe principal. Il faut bien faire attention. Voilà, à présent, vous êtes capable d'identifier et d'utiliser correctement les modes impersonnels du français. Au revoir et à bientôt.